Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 16 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Histoire de sorcière, le tarot du destin, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et en premier, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard pour voir. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors nous avons manifestation. Il me fait penser au battleur ou à l'ermite, mais c'est plutôt avoir les outils en main pour créer ce qu'on a envie. On a toutes les possibilités de faire euh, ce qu'on veut parce que on a les outils en main pour pouvoir créer quelque chose. Et si c'est avec l'ermite, c'est de regarder de plus près, de trouver, de mettre la lumière sur certains problèmes et de trouver des solutions sans se tromper. On va voir ce qu'il nous dit. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. On va prendre 3 cartes d'histoire de sorcière. On va voir le message qu'ils ont envie de nous donner pour aujourd'hui. Okay. Alors, nous avons inspiration et courage. Connexion à Gaïa. Ancré et centré. Active-toi. En se connectant à Gaïa, en mettant... voyez ici, en fin de compte, les racines, c'est pas que les racines de l'arbre, mais c'est aussi des racines qui sortent des pieds. C'est comme quand on vous demande de méditer et on vous dit que visualisez que les racines sortent de vos pieds et rentrent dans la terre au plus profond. Là, on nous demande bien de s'ancrer correctement, de visualiser cet ancrage que les racines descendent au plus profond de la terre et d'avoir le courage de faire les choses en conscience, en toute sécurité. On nous dit avec ancré et centré, c'est toujours d'être ancré, mais d'être centré, centré dans son cœur, centré sur soi-même. Regarder les choses différemment. Il faut peut-être aller méditer pour justement retrouver un certain ancrage. Peut-être que votre chakra racine n'est pas
a peut-être quelques petits défauts. Il faudrait peut-être aller faire une méditation d'ancrage justement pour retrouver cet ancrage, se sentir en sécurité et pouvoir enfin avoir une inspiration et euh, de voir venir les choses, de sentir ce désir monter en vous, d'avoir la volonté d'avancer et en s'activant, on, on, on voit venir les choses. C'est pour moi, active-toi, c'est utilise ta magie comme le magicien, utilise ta magie justement pour provoquer, pour changer les choses, pour les faire à ta façon. Mais pour cela, pour s'activer, pour activer sa magie, il faut être ancré, il faut être centré et avoir de l'inspiration, avoir de la créativité, avoir cette sensation et ce pouvoir de mettre les choses en place, de les visualiser, de se mettre vraiment dans le moment présent et de faire en sorte que euh, tout arrive plus fluidement en vous. Si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas centré, vous aurez un peu plus de problèmes à visualiser les choses, à les faire en conscience et à avoir une certaine créativité qui sera beaucoup plus fluide. C'est pour ça il faut être ancré et on vous dit bien avec le magicien déjà là de d'utiliser votre magie, de sentir la magie que vous avez en vous pour créer les choses. On va voir avec le tarot du destin. En 3 cartes, s'il vous plaît. Nous avons le jugement, c'est le réveil, c'est l'appel, c'est le message qui arrive, c'est un message qui va arriver. Nous avons le 10 d'épée, la fin, la séparation, mais aussi la trahison, c'est la fin d'une situation. On a le 2 de denier, c'est retrouver son équilibre, c'est aussi jouer trop avec... c'est un peu jongler avec des situations et perdre aussi son équilibre. On a le 8 d'épée, c'est les restrictions, les blocages. Le 8 d'épée, comme je vous l'ai déjà dit hier dans le tarot des sorcières, euh, j'avais, je vous avais montré la photo, enfin l'image du 8 d'épée, c'est l'enfermement, se sentir prisonnier de quelque chose, de pas pouvoir voir une situation s'arranger. En fin de compte, il faut juste vouloir voir la situation et voir qu'il y a toujours des issues, qu'il n'y a pas toujours des blocages. Il faut juste chercher d'enlever ce voile de devant les yeux et de regarder les choses en face et de voir qu'on peut sortir quand même de situations qui peuvent être certes un peu embêtantes, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Ici, on nous dit il y a bien la fin de la fin d'une épreuve mentale, parce que les épées, c'est le mental, c'est vraiment on coupe, on change vraiment de vision, on, on finit avec une situation qui nous prenait trop la tête aussi. On arrête vraiment de penser dans le négatif, il faut aller dans le positif et là il y aura des messages, on arrivera à entendre les messages qu'on veut bien nous envoyer, mais que jusqu'à présent on bloquait parce que pour nous notre mental n'était pas prêt à recevoir ce genre de message. Et on retrouve un équilibre parce que on a quand même décidé de de débloquer,
d'enlever ce voile qu'on avait de devant les yeux et de changer complètement notre façon de penser. On a dit stop au mental. C'est comme, vous savez, le petit hamster qui tourne dans cette roue là et que ça commence à être embêtant et on lui dit bon, maintenant on arrête, on bloque cette roue pour que on ne l'entende plus. Et là, c'est vraiment ce qu'on fait. On va bloquer cette roue, ce mental qui est trop prenant, trop fatigant, qui nous donne trop de pression. On va le bloquer justement pour écouter les messages que l'univers veut bien nous envoyer, ou écouter les messages que des gens autour de nous veuillent bien nous donner et qu'on n'était pas prêt à entendre. Mais là, on est prêt, on retrouve un équilibre dans notre façon de penser. Je vais recouvrir. Alors nous avons le 8 de denier. C'est compétences, apprentissage. On apprend, on va peut-être apprendre des choses, on va peut-être écouter, euh, je sais pas, ça peut être au niveau du travail, euh, et de voir comment on pourrait changer une situation, peut-être un problème qu'il y a eu au niveau du travail, et apprendre une autre façon de travailler. On a message et lettres, le valet de coupe, c'est euh, un élan d'amour, c'est un message d'amour, c'est euh, on écoute enfin les personnes qui veulent nous aider et qu'on n'était pas prêt à écouter jusqu'à maintenant parce que on se disait c'est faux, c'est que du blabla. En fin de compte, c'est des messages d'amour, c'est avoir la capacité d'entendre ces messages euh, que ce soit de la famille autour de vous qui vous envoie des messages d'amour et qu'enfin maintenant vous êtes prêt à écouter parce que vous avez appris à voir les situations différemment, à couper avec ce mental et à pouvoir aller de l'avant et retrouver cet équilibre. On a le 7 d'épée, c'est vol-perte, mais on a perdu peut-être une... Euh, c'est toujours encore les épées, c'est toujours encore le mental. On a perdu une façon de... Euh, on avait peut-être perdu une certaine façon de penser qu'on avait, qui était beaucoup plus logique, qui était beaucoup plus simple. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un peu normal que les gens se bloquent sur des situations, bloquent leur façon de penser. C'est aussi d'être dans des pensées en se disant mais pourquoi ils ne veulent pas écouter quand moi je leur dis quelque chose et ils restent sur leur façon à eux et ils ont tort parce que ça doit être autrement et je commence à en avoir marre. Là, on nous dit bien, arrêtez, c'est pas la peine de penser toujours à ça. C'est comme quand vous ruminez toujours les mêmes choses. Vous voulez savoir si votre compagnon, votre ex-compagnon reviendra ou pas, arrêtez d'y penser. Ça ne fera que éloigner les choses en, en mettant toujours cette façon de penser sur quelque chose au lieu de faire d'attirer ce qui sera en positif, vous attirerez euh, que l'éloignement, que le non-retour en fin de compte de la personne qui devrait revenir, parce que vous avez cette tendance à penser toujours à la même chose. Il faut arrêter de penser. C'est comme si on vous avait enlevé votre façon de penser plus clairement. Et là, on vous dit bien, retrouvez votre équilibre. Euh, ne, ne restez pas dans des façons de penser qui ne sont pas les vôtres, mais pensez plus en harmonie avec vous-même. Ayez cette réflexion de vous dire, ok, euh,
Maintenant, c'est comme ça, il faut que j'avance, il faut que je travaille sur moi. Et les pensées, je les mets de côté parce que ça me rend dingue, ça me rend malade, ça ne m'apporte rien de bon. Et en fin de compte, à force de penser à ça, je n'attire que ça. Et là, on nous dit avec le roi d'épée, c'est la célébrité et l'ambition. C'est quand même quelqu'un qui a son caractère. Vous avez du caractère. Vous avez la capacité de vouloir mettre des choses en place. Vous avez la capacité de penser par vous-même, d'avoir ce mental de fer et de vous dire, ok, je me mets un coup de pied aux fesses. Maintenant, j'y vais. Je vais écouter ce qu'on a à me dire. Euh, J'écoute tous les messages qu'on veut bien m'envoyer, ces élans d'amour qu'on m'envoie, j'apprends par rapport à des situations qui étaient euh, malheureusement pour moi trop pénibles à porter et trop dures à penser. Je mets fin à tout ça, je change ma façon de voir les choses, je change ma façon de penser et j'avance. Je veux avancer et je retrouve enfin un équilibre. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ le message qu'ils veulent bien nous donner. Elle voulait venir. Ça fait trop. Alors, on a l'équilibre, la justice. On a le 7 de bâton, tenez bon. On a le 9, la solitude qui représente l'ermite. Et on a repos et rajeunissement avec le 4 d'épée. Ici, on nous demande de nous reposer, de se mettre au repos, de mettre notre mental au repos. Parce que les épées, c'est le mental, c'est tout ce, pardon, c'est tout ce qui est air. On nous dit, mettez votre mental au repos, faites en sorte de le reposer correctement, euh, lâchez prise sur certaines situations, arrêtez de penser à quelque chose qui n'est pas bon, mais mettez plutôt une pause, soufflez, respirez, soufflez et videz votre tête justement. Faites une méditation justement pour vider votre esprit et être en paix. Laissez passer les situations et vous allez voir, en vidant votre esprit, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, vous allez être beaucoup plus apaisé. Vous allez couper vraiment avec des situations, vous êtes dans l'équilibre, vous avez ces outils en main, vous avez la protection de l'univers, vous avez la protection des anges et des archanges, de votre guide. On vous dit ici, vous avez la capacité de tenir bon. Vous êtes vraiment, euh, vous êtes une personne qui a la capacité de tenir sur la longueur. Vous allez tenir bon devant des situations qui sont pénibles, qui sont peut-être pas bonnes pour vous, mais à force de tenir, de regarder les choses plus profondément, de mettre la lumière sur certaines situations qui vous ont fait défaut auparavant, justement, vous avez trouvé des solutions à quelque chose qui était pénible pour vous, qui était trop dur à tenir dans votre... Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de mental, c'est quelque chose qui a rapport avec votre situation, qui vous prend la tête vraiment. Et là, on vous dit bien, coupez court avec ce qui n'est plus bon pour vous, gardez ce qui est bien, tenez le cap, tenez la route. Vous êtes capable d'avancer, de tenir bon, de franchir des difficultés en observant les choses plus profondément, en mettant la lumière sur des situations qui vous bloquaient et de voir enfin
enfin de voir des solutions à certains problèmes sans vous tromper la deuxième fois. C'est mettre la lumière sur une situation qui vous a mis un blocage, qui vous a donné un échec, et là vous mettez la lumière dessus justement. Vous trouvez une parade, vous trouvez une solution à changer pour changer les choses sans devoir faire la même erreur qu'avant. En tout cas, on vous demande bien de vider votre tête, de le mettre au repos, votre cerveau, et d'arrêter de penser un petit peu trop à ce qui peut se passer. Euh, laissez venir les choses. C'est pas en vous prenant la tête que ça va arranger les choses, hein. Il faut vraiment vider son esprit pour voir arriver les choses. Alors nous avons le pape, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est la connexion, c'est le maître, c'est le guide. Ici, on vous dit bien que vous avez cette capacité de retrouver en vous la sagesse et de pouvoir avancer. On vous dit, vous avez la reconnaissance et la récompense. À force de tenir bon, à force d'être le conquérant, de vouloir avancer, de oui, de tenir bon par rapport à des situations qui sont peut-être pénibles. On vous dit que vous avez appris, vous avez eu la sagesse de couper avec des situations qui n'étaient plus bonnes pour vous. Vous avez eu la sagesse aussi de regarder les choses plus profondément, de mettre la lumière sur des problèmes qui étaient là pour les résoudre. Et vous allez avoir cette récompense. Justement, vous allez euh, voir que ce que vous mettez en place peut avancer. Les souvenirs d'amour, c'est le 6 de coupe, c'est voir ce qu'on était dans le passé, c'était souvenirs d'enfance, les façons peut-être de regarder ce qui était à l'époque quand vous étiez plus jeune, les situations qui se passaient, qui étaient peut-être les mêmes, et que à un moment donné, ça revient. Si vous la, si pendant que vous êtes, quand vous étiez plus jeune, vous n'avez pas réglé une situation, elle peut revenir. Et là, c'est une situation au niveau du cœur. Les couples, c'est quand même l'émotionnel. C'est d'anciennes blessures qui reviennent, peut-être. C'est aussi voir que on avait une autre façon de penser en étant plus jeune. Les émotions sont là, on ressent les vibrations qu'on avait avant et elles sont en train de revenir ici. On a vraiment cette force avec le pouvoir. On a mi-homme, mi-million. C'est vraiment d'avoir ces deux capacités. On a vraiment cette force en nous, même si on est en apparence plus paisible, plus cool. C'est comme je dis toujours, c'est une main de fer dans un gant de velours. On a vraiment cette capacité de vouloir mettre les choses en place, de faire comme on a envie, d'avoir cette poigne pour le faire, mais tout en douceur. On va pas y aller en rentrant dans l'art ou en désolé pour les expressions, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Euh, on a cette capacité de vouloir faire avancer les choses. On tient bon, on avance et c'est des choses qui vont nous faire progresser et nous faire lâcher prise sur des situations et trouver des solutions justement par rapport à un problème qu'on a eu peut-être dans le passé et qui sont en train de revenir maintenant à la surface. C'est peut-être un ancien amour, c'est peut-être un problème qu'on avait dans la famille. Je ne pourrais pas vous le dire, mais là, on vous dit bien, vous avez cette sagesse de vouloir d'apprendre, de mettre en place des choses. Vous avez vraiment la fermeté d'y arriver. Et on vous dit bien, vous allez couper, il faut couper avec d'anciens schémas et utiliser tout ce que vous avez en votre possession justement pour faire changer les choses et évoluer. On va continuer avec le petit Lenormand.
avec une coupe et 3 cartes. Alors, nous avons l'anneau et le livre. Là, ça me parle de contrat. Un contrat qu'on ne sait pas encore, parce que le livre, il est fermé et puis c'est toujours encore... c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. C'est peut-être aussi avoir un nouveau contrat. Il est peut-être temps de trouver une solution pour un contrat. C'est peut-être aussi un contrat de mariage. C'est peut-être aussi un héritage. On verra. Mais l'anneau, pour moi, c'est plutôt de faire un compromis. C'est d'avoir un contrat, que ce soit au niveau travail, que ce soit couple. Il y a un contrat qui sera fait. Ce sera peut-être une inscription dans les registres. Je sais pas. On verra ce que le Normand nous dit. Alors, on a la verge, le fouet si vous préférez. C'est du répétitif, c'est quelque chose qui est anxieux, qui est stressant. Mais on n'oublie pas qu'avec le balai qui est dessus, c'est aussi balayer, enlever tout ce qu'on n'a plus besoin. On a la croix, c'est le fardeau, c'est le poids qu'on porte sur le dos. C'est aussi des problèmes au niveau du dos. Et le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité. C'est peut-être... on a aussi le choix. On a le chemin. C'est faire son choix, prendre une autre direction. C'est avec l'amour. Donc c'est peut-être quelque chose à choisir au niveau amoureux. C'est aussi amical parce qu'on a quand même le chien, on a quand même cette fidélité. Et il y a quelque chose qui pèse, qui est lourd à porter depuis un moment par rapport à une situation qui était stressante. Et cette situation stressante, il faut peut-être penser à la balayer, à l'enlever. On a avec le chien l'amitié fidèle. Euh, on trouve des solutions. Cet ami va nous aider à nous sortir, à nous libérer du poids qu'on porte là. On a vraiment, on change de direction. On va sur notre chemin, on change de chemin justement parce que on retrouvera peut-être l'amour derrière. C'est peut-être aussi par amitié, par amour qu'on change de direction parce que il y avait quelque chose qui était trop lourd à porter. On avait peut-être, comme j'ai dit avant, il y a peut-être eu une séparation et on a un ami fidèle qui vient nous aider à nous libérer de certaines choses pour nous aider à prendre la bonne direction. Et c'est par amour, c'est par compassion qu'il le fait. On va voir avec 3 autres cartes. On a l'homme, on a l'encre, on a le livre et on a le pont. Alors comme je vous ai dit au début, on avait l'anneau et le livre. Là, on a quand même une situation qui est pesante, qui nous prenait vraiment, qui nous pesait sur le dos. Hein. Et ça faisait un moment qu'elle était là. On a une amitié fidèle avec un homme ou une femme. Et moi, je pense que c'est plutôt une situation au niveau d'un mariage qui est pesante depuis un moment
et que parce qu'on a quand même l'encre hein, qui est vraiment qui est bien profonde, qui est bien là. Hein. Ça fait déjà un moment que c'est ici et cette situation qui est stressante, qui nous prenait la tête, c'est par rapport à un homme. Alors pour moi, je pense que c'est quand même par rapport à un couple, par rapport à une union, il y a quelque chose qu'on va apprendre euh, par un ami qui est très fidèle. Il y aura un passage. C'est vraiment le passage qu'on doit. Le pont, c'est vraiment un passage qu'on doit faire. C'est une étape dans notre vie par laquelle on doit passer. On est obligatoirement, on doit le faire, même si c'est pénible, euh, même si c'est dur pour nous, on est obligé de passer par là. Et là, je pense que cette situation, il faudrait peut-être balayer toutes ces pensées qu'on a toujours par rapport à son, à, à, à son, à son compagnon qui est peut-être parti. Il suffit qu'il y ait une rupture quelque part, qu'il y ait un éloignement. À un moment donné, il faut se demander le pourquoi du comment et après laisser faire les choses. Ne pas tout le temps demander la même chose. Ne pas tout le temps répéter la même chose non plus. Si vous pensez toujours à la même chose, si vous avez de mauvaises pensées, n'oubliez pas que ces mauvaises pensées vont attirer ces mauvaises pensées vers vous. Là, on nous dit bien que il faut balayer ces pensées. Ok, il y a peut-être un souci, il y a quelque chose qui vous prend, euh, qui vous, qui vous pèse sur le dos. Ça fait déjà un moment que cette situation dure. N'oubliez pas, écoutez, vous avez un bon ami. Écoutez votre intuition aussi. Écoutez vos guides, parce que l'ami fidèle, ça peut être aussi votre guide. Ça peut être votre intuition. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui est en préparation. C'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, mais c'est une étape que vous devez franchir. Et n'oubliez pas qu'avec l'alliance, enfin avec l'anneau, c'est quand même quelque chose. Euh, pour moi, c'est vraiment une union, c'est vraiment dans un couple. Mais c'est aussi peut-être dans un contrat qui a été fait et qui a eu des magouilles dedans et que ça s'est mal passé. En fin de compte, on vous dit bien, il y a encore des choses qui sont cachées que vous allez apprendre par la suite, mais pour l'instant, c'est une étape sur laquelle vous devez passer. Laissez-vous guider par votre intuition, par une personne sûre et arrêtez, balayez ce qui est toujours à vouloir savoir le comment du pourquoi sans arrêt et ça ne fait pas avancer les choses, au contraire, ça les bloque. Là, il faut vraiment arrêter de penser à ça et de faire en sorte que les choses avancent. Donc, changez votre façon de penser. On n'avait que ça dans les tirages. C'est que du mental. Il faut vraiment changer votre façon de penser. Penser positif, ne pas penser négatif, ne pas avoir des pensées qui pourraient changer les choses, qui devraient évoluer dans le bon sens, en des choses qui vont évoluer dans le mauvais sens. N'oubliez pas, vous êtes le seul maître. Vous avez votre magie. Vous pouvez faire en sorte que les choses arrivent comme vous le voulez. On va voir avec le petit oracle des anges le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner, ou bien les deux. On met une carte s'il vous plaît. Merci. Ça fait 3, c'est trop. On a l'harmonie. Et en deux decks, c'est le lâcher prise. Alors l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je n'ai rien à rajouter. Ça, c'est à peu près ce que j'ai dit juste avant. Enfin, ça résume bien ce que j'ai dit avant, quoi.
On a le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ce que je vous ai dit, lâchez prise, laissez les choses venir, ne forcez pas ne forcez pas les choses. Quand ça doit venir, ça viendra au moment où vous en avez besoin, pas avant. C'est pas en forçant que vous arriverez à avoir quelque chose. Il faut laisser venir les choses. Ces messages sont terminés. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires. Je ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Bye bye.